L'affaire Corridor, est-ce que ça vous dit quelque chose? L'affaire Corridor. Ouais. Non. Do you remember the Corridor affair? No, I don't. No, you don't? L'affaire Corridor, ça vous dit quelque chose? Oui. L'affaire Coréa. Corridor. Ah, Corrida. Ah, mais c'est l'événement qui s'est produit dans les années... Imaginez perdre les images de votre passé. Imaginez qu'on vous vole le fruit de votre travail. Moi, mon travail, c'est de faire des images. À 10 ans, j'ai commencé à faire des images en mouvement avec la caméra Super 8 de mon père. À 11 ans, je suis venu à Montréal pour la première fois. C'était l'Expo 67. Montréal recevait le monde. Montréal, c'est une ville qui, avant l'arrivée de Drapeau, qui était considérée comme l'une des plus belles en Amérique du Nord avec San Francisco. À l'Expo 67, on a bâti une ville extraordinaire et puis un an après, on l'a démolie, alors que la ville de Montréal elle-même souffrait énormément. On a vécu notre jeunesse, nous, dans les démolitions, dans les terrains vagues, dans les parkings. Vraiment, Montréal, ça aurait pu être jumelé avec Beyrouth. Mais en même temps, on ne peut pas dire que le public était éveillé à ce qui était fait. Le public était plutôt médusé par les explosions du genre Expo 67. Il aurait pu être beaucoup plus exigeant par rapport à la ville elle-même qui s'en allait à demi à l'abandon. Ce qui m'a bouleversé quand je suis arrivé à Montréal, c'était de voir comment ça brûlait. C'était terrible donc pour un Européen qui voit une ville brûler comme ça sans arrêt, c'est absolument affolant. Donc il y a des feux en Europe, mais pas couramment comme ça. Donc c'était vrai qu'on voyait cette ville se détruire volontairement et que personne ne faisait rien, tout le monde, on avait l'impression que tout le monde y foutait le feu sans arrêt. Il est évident que ça vaut la peine de contester quand même. Quand on considère qu'une action faite par une ville est néfaste, il faut le dire. Et en même temps, on peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait de la censure quelque part. Je m'installe à Montréal pour faire les beaux-arts à l'université. C'était en 1975. J'avais 20 ans. Avec mon frère Kevin, nous continuons à expérimenter les images, la photo, le film et la nouveauté de l'époque, la vidéo. Malgré les problèmes techniques de cette nouvelle invention, nous ne manquions pas d'enthousiasme. Ce qui n'était rien comparativement à ce qui nous attendait. Il y avait toutes sortes de farces. Il y avait le village olympique, la maison radieuse de Marseille que le maire Drapeau voulait avoir ici. Il y avait le stade de Taillibert, qui est une autre farce, n'est-ce pas? Enfin, je vous dis, c'était une époque de haute fantaisie et je veux dire, une certaine espèce de bêtise autocrate un peu qui régnait en ville.
corridor était le plus gros élément, l'élément le plus spectaculaire, à qui j'avais consacré le plus gros budget. C'était le grand projet qui intégrait tous les autres du programme culturel, incluant les arts visuels, ne serait-ce que d'une façon géographique. Le parcours de corridor s'étendait sur la rue Sherbrooke, à l'ouest, la rue Guy, et à l'est, aboutissait au stade olympique. I was very happy to, because the impression I had was like this is an international event. It's not always that you're showing, whether it's in your studio or in a gallery or on the street. So when that comes along, great. And if it's within, let's say, context of some international event, all the better. Évidemment, comme tous les artistes, je pense, de corridor, c'est que je voyais une possibilité, d'une visibilité un peu internationale, que, l'arène passait en dessous de ça, même si l'arène, on s'en balance, on se dit toujours, ça va être médiatisé, ça va passer. Et c'est toujours un bon coup de pouce, je pense, pour un artiste que d'avoir un contrat qui est vu, t'sais. Je ne vois pas d'autres occasions où le monde entier était convié à passer par le Québec, par le Canada. Donc, tous les artistes canadiens étaient intéressés aussi, autant que les artistes du Québec, là, parce que c'est une scène internationale. I was thrilled to be part of the Olympics. It was a thrill for me, and made sure that, the whole world was coming, so it had to be good, had to be professional. À l'automne 1975, le jury du concours pour l'exposition Corridor dans la rue Sherbrooke choisit un projet de mon frère Kevin. Une murale photographique de 16 pieds de haut, 60 pieds de long, intitulée « Rue Miroir ». Kevin me demande alors de l'aider et propose que la murale devienne une œuvre conjointe. I can't send any more flowers. No more Laura Secord. I won't be mailing any tender letters to the girl next door. As you can tell by my behavior, things have gone different once more. You've guessed it, by my behavior, I'm not the boy I used to be before. Can't sing any more love songs. No more rock and roll. Things are different from now on. It's all remote control. Can't sing any more love songs. Oh, my darling French Canadian, we used to meet in the après-midi. Take a stroll around the mountain, I'd call you my cher ami. It was a pleasure for me to be standing there, admiring your style. But today you're talking to a 20th century gladiator, Mr. 3-minute mile. Corridor, c'était très spécial parce que au moment où Corridor est arrivé, 76, j'avais le projet avec, ça c'est comique, avec M. Bourque du Jardin botanique, de faire la décoration, appelons ça, ou l'aménagement de la biosphère à Terre des Hommes, qui était l'ancien pavillon des États-Unis de Buckminster Fuller. Bon. Mais le feu a pogné dans le bas. Alors tout ça a tombé à l'eau. Alors là, je dis, on fait quelque chose, puis on le fait rapidement, comprends-tu? Alors, c'était que Corridor était au stage, à un moment donné, de 75, donc, était au stage de choisir différents projets pour le compte du ministère des Affaires culturelles, pour aller avec les Olympiques qui doivent avoir un contenu local, etc., etc. Il y a donc quelque chose comme, si je me souviens bien, 600 projets qui ont été présentés. Dans les 600 projets, il y a 16 projets qui ont été retenus, dont 2 étaient de moi. J'avais un projet de banderole au-dessus de la rue Sherbrooke. C'était exactement la même chose que si ça avait été d'immenses peintures, si tu veux,
au goût des plasticiens, etc., etc. D'une part, et d'autre part, des cerfs-volants de même à Cabette, si tu veux, qui, eux autres, occuperaient un espace différent, c'est-à-dire 200 à 300 pieds au-dessus de la rue Sherbrooke, retenus par des cordes. Bon, on était, par exemple, entre autres, sur le toit de la bibliothèque municipale, qui est en plein centre de cette action-là. Ben, mon œuvre, c'est pas bien compliqué. On la voit ici, une dizaine de bannières qui devaient être installées au-dessus de la rue Sherbrooke, en gros entre la rue Saint-Hubert et la bibliothèque de la ville de Montréal. Ici, on voit la bibliothèque de la ville de Montréal. On voit divers bâtiments, dont certains n'existent plus d'ailleurs. Les bannières géométriques avec un découpage qui devait être en rotation, c'est-à-dire il y avait une séquence et les bannières commençaient à 12 heures, mettons, puis elles faisaient le tour complet de la montre, avec un décalage de quelques degrés à chaque bannière. Teletron, which was an alternate telephone system, a countercultural telephone system that passers-by on the street could hear announcements from these phone booths and go in and listen to the phone. And it was not very automated. It had a very small component of automation. Most of it required a disc jockey to play tapes or to interact live with the people on the street. The content was content from the underground. Poetry, music, strange sounds. I definitely wanted a multilingual package, and I strived to get other people to participate that could do tapes in French and English and German. It would be accessible, it would be appealing, and people would be attracted to it. Now listen to your best advantage. On m'a demandé de faire une pièce pour Corridor, si j'étais intéressé de faire un projet pour cette expo. Évidemment, je vois toujours beaucoup d'intérêt à faire, à penser quelque chose qui peut sortir un peu des sentiers battus, enfin, s'en sortir, trouver quelque chose d'autre. Et je trouvais que c'était peut-être une bonne façon de faire une image, de faire une sculpture. Et j'aurais présenté un projet de faire croire aux gens que pour les Jeux olympiques, on a descendu la croix du Mont-Royal sur la rue Sherbrooke. Bon, évidemment, c'était impensable, mais d'en faire une réplique un peu plus petite, et pour sentir la dimension de la même croix, c'est de la mettre aussi couchée, étant donné que beaucoup moins haute comme ça, et quand on passe à côté, ça pourrait donner une impression que ce soit la croix du Mont-Royal qui est là couchée. Fait que ça, le projet a fonctionné, et la croix est installée par des systèmes d'échafaudage, des lumières et tout, sur le terrain de l'Université McGill. C'était de voir les artistes qui ont vécu sur la rue Sherbrooke, et j'en ai trouvé beaucoup. Des poètes, des écrivains, des peintres, des sculpteurs. Alors, il y avait une vitrine sur la galerie L'Actuelle. Il y en avait une sur des écrivains, dont Gilles Hainaut. Il y avait 2 vitrines sur les automatistes et les gauvreaux. Une vitrine sur Portua. Oh oui, j'en avais une sur la Casa Pedro aussi, en face de la Casa Pedro. Il y avait des choses vraiment amusantes et qui maintenant seraient vraiment intéressantes si ça existait encore.
Et mon travail, c'est de s'établir toujours à partir d'un rapport comme ça entre les objets. Je pense qu'il y a toujours une référence à l'histoire de l'art de ce côté-là. Je pense qu'il y a un côté peut-être un peu plus cérébral. Mais il y a un côté aussi, je pense, émotif, mais c'est un autre genre d'émotivité. C'est une émotivité qui va se passer entre la relation entre les images ou les objets. Je pense que si on met deux objets ensemble, on crée une image autre que si on regarde un objet séparé. Exemple, si tu regardes juste une table, c'est une table. Si tu regardes une tasse, c'est une tasse. Si tu mets la tasse sur une table, tu as déjà un autre rapport qui peut se faire. T'sais, la tasse est sur une table, est-ce qu'il y a une personne qui est passée? Tout de suite, tu crées un autre rapport. Mais c'est toujours des objets du quotidien. Et si on rappelle à Corridor, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait une réflexion aussi sur l'art. Il y avait l'espace formel et l'espace informel là, des deux boîtes les deux assemblages de boîtes qui devaient se modifier. Mais il y avait aussi toujours le quotidien qui était là, en fait, la boîte de carton qui faisait partie de notre quotidien, de la société de consommation, ainsi de suite. I like to work with the Earth's surface. And I usually work in many places. This has come out in my photo works and in my land pieces. And that was a going concern in the, let's say, the late 60s and right into the 70s. And naturally, when I was invited to be in this show for the Montreal Olympics, I would do that kind of a piece and even do some video documentation of it because I was interested in that kind of a recording way up towards the arts. Là, c'est un photomontage. Comme les cartes topographiques qu'on prend par avion, où qu'on met une photo à côté de l'autre photo, à côté de l'autre photo, puis finalement, ça redevient un tout. L'œuvre comme telle était juste un miroir de la ville, un miroir de la rue. Ça s'appelait rue Miroir, d'ailleurs. Mais puisque ça allait de l'autre côté de la rue, il fallait renverser l'image. Puisque c'est un miroir, les choses sont à l'envers, alors le collage était à l'envers. Ça en a pris, je pense, 1200 ou 1500 photos de la rue, une après l'autre. Développer ça, faire le collage, finalement, on arrivait juste à temps là, pour les Olympiques. Beneath the royal eyes of England, the crowd's begging for more. Me and the Eskimos from Fort Severn will run, climb, and kick up a storm. While the broadcasting corporation relay it live from the floor. Down here in Coliseum, new heroes are born. Now for the gigantic procession, drums, bells, bugles, and horns. A choir from the United Nations getting ready to perform. But when time comes for the decoration, they'll ask who I did it for. Without the slightest hesitation, I'll tell them all my belle amour. I can't sing any more love songs, no more rock and roll. Things are different from now on. It's all remote control. Down inside the Coliseum, no more rock and roll. Problem.
how do you put objects in the street? The street is really a fascinating place to where one walks, where one partakes of collective life. So the problem of streets has nothing to do with the art. À la base, les bannières devaient être carrées, par contre. Hein. Et elles devaient être plus imposantes que ça. C'est la ville de Montréal, en fait, qui m'a demandé de les réduire. C'est un peu embêtant parce que ça diminuait beaucoup l'impact du travail, mais bon, hein, on n'avait pas tellement le choix. Là, déjà au départ, il me parlait de faire 5 bannières de la largeur de la rue. Et moi, ça me plaisait pas trop parce que je trouvais que ça faisait un peu trop petit. J'aurais aimé mieux faire mes 5 bannières qui devenaient comme un tout, un genre de sculpture géante, qui était d'ailleurs, je pense, j'avais le plus petit budget de corridor et qu'avec le budget de 600 $ que j'avais eu, je pense que j'avais fait l'affaire la plus grandiose, enfin la plus grande, la plus immense, qui faisait au-dessus de 3 coins de rue de long et tout ça, et qui n'a jamais été terminé d'installer. Mais enfin, les dessins, tout ça montraient très bien qu'est-ce que ça devait être, là. Ça m'a un peu choqué, par contre, qu'ils me demandent de les couper en deux parce qu'elles étaient énormément au-dessus du trafic. Il aurait fallu une grosse grue, qu'une grosse grue passe en dessous pour les accrocher. Ouais. Même à l'état, au premier état du projet. Edmond Deslignes had a superb project for an empty lot across the street from Sanguinet near St. Denis Street along Sherbrooke. Super project, but we couldn't do it because of security reasons. All of Corridor was vetted by the police to start with for security. There's no question of security. My installation would fit into the street environment without causing a great change in the street environment. And then I saw that, the Melvin Charney installation changed the whole street environment, and I was only a small part of that much bigger envelope. I felt it was a bit of a heat score. I felt, to use a vernacular expression, I felt that the hand was almost pointing at me at one point. Oh, this may be a problem. C'était l'époque où il y avait encore ce romantisme gauchiste, marxiste, léniniste, maoïste, staliniste, je sais quoi, qui régnait encore dans les esprits un petit peu. Et donc sont apparues ces grandes mains jaunes qui pointaient sur certains sites, certains établissements commerciaux, culturels, je ne sais quoi, avec des messages assez étonnants, je dois dire, étonnants du point de vue impact, disons, sociopolitique. I must say I had a certain uneasy feeling. I thought, I don't know, now we're raising our profile much higher. And I know that it was unmistakable that the intent of the Olympics was to sell Montreal to the world, to make everything very shiny and clean and remove all the problems from the inner city, and so that the world came and saw a window, a store window, where they would want to bring their business at some time, I hope. I guess that was the hope. But the Corridor installation was obviously a very political statement. In the concept of the Corridor exposition, was there any political will? Absolutely none whatsoever. En tout cas, moi, ça m'a paru qu'il y en avait un. On n'en a jamais parlé, mais le contenu social, je dirais même dénonciation sociale, était omniprésent. Du fait que j'avais été directeur adjoint du musée, j'étais tout de même lié un peu à la classe dirigeante. J'avais des échos de ce qui se passait dans la tête de ces gens-là, n'est-ce pas? Et qui ne comprenaient pas que pour les Jeux olympiques,
On provoque à Montréal une espèce de révolution culturelle ou sociale. There was a feeling that there'd be some sort of resistance for the show to go on. I had word, who was it that gave me some inkling from that? Maybe it was even Melvin Charney, about a week or two prior. He says that, you know, this kind of show that's being put together could have a negative result. It's Friday, July the 16th, and the trucks have come to start taking away my maize. Cette année-là a été évidemment cataclysmique pour le moins, puisque la boule, elle brûle, puis le main-drapeau débarque l'exposition de Corridor. Alors là, tout d'un coup, c'était comme un coup de canon dans tout mon petit système. Un artiste m'appelle à 2 heures du matin. Il m'a dit « Hey, qu'est-ce qui se passe? Il habitait pas loin. On est en train de tout démentir. » Et je dis « Est-ce que t'es fou? » Alors, j'ai sauté dans ma voiture. Je suis allé, je suis arrivé là. Je me suis retrouvé dans un film des années 30 et quelques, en Allemagne, où Hitler a fait un autodafé des bibliothèques juives et la nuit Kristallnacht en allemand. Je me sentais dans ce documentaire. Ça avait été préparé. On ne peut pas faire un coup pareil à une demi-heure de la vie. Ça se préparait depuis quelques jours. Ne serait-ce que l'ampleur du démantèlement. Ils étaient arrivés équipés des masses, des scies, des tronçonneuses, il n'y avait pas beaucoup de tournevis là-dedans. On bûchait dans le tas. C'est ce que j'ai vu. On a empilé ça en vrac, pêle-mêle, cul par-dessus tête. Tout ce qu'on a ramassé, échafaudage, œuvre, tout ça, c'était du pareil. Et on a mis ça à la four. J'étais dans le labo, un copain m'appelle, me dit « On est en train de tout détruire sur la rue Sherbrooke ». Alors, ça fait que j'habitais sur Roy, j'ai pris la voiture, je suis plus allé voir ce qui se passait. Effectivement, tout était embarqué par les camions. J'ai vu mon panneau de photo, mon grand panneau de photo disparaître, qu'entre autres, je n'ai jamais retrouvé. Quand on m'a dit ça le soir où ça s'est passé, je pouvais pas le croire. Ça n'avait pas de sens. Vous étiez à Montréal? Oui, puis j'étais en train d'installer les boîtes. Je venais juste de toutes les installer. Puis ils l'ont détruit ce jour-là. Ils l'ont fait d'une façon barbare aussi. Dans la nuit, comme des voleurs. Ça a été comme vraiment un viol. Enfin, c'était 6 mois de travail et de travail intense. Puis, c'était détruit avant d'être vu.
Moi, j'étais parti en Europe. Je suis revenu la veille qu'on démantibule et qu'on fout ça à la fourrière. Fait que je l'ai vu, je l'ai aperçu une fois. Je l'ai vu de plein jour. J'ai jamais eu le temps de faire de photos, rien. J'avais pas de documents, j'avais rien. Il n'y a qu'une ville de Montréal. Il n'y a qu'une ville de Montréal. C'était table rase. Un geste grandiloquent, un peu genre de Gaulle, n'est-ce pas, et tout ça. D'ailleurs, M. Berthaud se prenait pour un petit de Gaulle. Et alors là, un grand de Gaulle, j'allais dire. Pardon. Et alors là, évidemment, oui, la méthode était brutale et n'était pas sélective. To say, what happened to my piece? Because the story is that they came through like these middle-aged vandals in Viscos and just cleared out the street. I said, what did they do with my piece? They couldn't have done that in one night. You know, all that weight. I mean, it's got a displacement of almost like 100 yards in each direction and almost a yard high. I said, no, yours is there. There's about 3 or 4 they haven't touched because they can't deal with it yet. And that was Melvin Charney's and there's Pierre Ayat's and my piece. And I think they did this like Wednesday for one, Thursday for one, and Friday for the other. I got the Friday afternoon stab. Comment? C'est moi qui ai fait ça. Sacrement, oui, 7 ans. Ah oui. Moi, j'ai trouvé ça beau en tabarouette. Ah oui, tout le monde me dit ça. OK, hey, on va l'envoyer. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? C'est vous qui avez payé pour ça, le gouvernement, hein? Les 350 000 $? Non, ça, c'est 386, ça, c'est pour tout. Hein? Tous les projets. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces roches maintenant? On va envoyer à la même place qu'envoyer les scaffolds. Avec sauver à la fourrière municipale. Les autres, comment tu qu'ils fassent, ont des ordres de suivre. I was doing my own stuff, working or whatever, and I had in the back of my car, in the trunk, my video Portapack system. So I could catch it. I didn't expect it, but this was going to be the ending of my documentation. And that was it. The next day, the Olympics opened, and no one in the world knew anything about art in Montreal. Il y a eu des œuvres d'art qui ont accompagné les Jeux olympiques, n'est-ce pas? Mais on a créé la fanfare olympique, on a créé toutes sortes de choses musicales, même des mises en scène, etc. Des pièces de théâtre, des opéras sont venus ici, hein, qui n'ont pas créé de problème. C'est que dans les arts visuels, avec des messages, avec de l'écrit presque, qui a causé cet émoi. During the Olympics, Corridor was the only free event in the street. 1/3 of Corridor were theatrical events. Everything was stopped. Everything. So it had nothing to do with censorship, only the visual arts. It was just a general affirmation of someone who was in power, of abusing power, period. He wanted to see himself, he wanted to see himself on the front pages. And art is the easiest thing to hit. You can kick an artist in the ass and get away with it anywhere. But one must understand this was done in conjunction with COJO. The director of COJO knew that this was going to come down. COJO, Comité organisateur des Jeux olympiques. Organisme créé par la Ville de Montréal qui perdit le contrôle de ses dépenses. Alors, le gouvernement du Québec fut obligé de prendre le contrôle sur le COJO. Le COJO et le ministère des Affaires culturelles organisent conjointement l'exposition olympique Corridor dans la rue Sherbrooke. Monsieur Drapeau voulut démontrer qu'il était toujours maire et maître de sa ville et décida de nettoyer la rue Sherbrooke de ses œuvres.
N'oubliez pas que Corridor reste la seule chose qui met en question les Jeux olympiques. Donc on a réussi politiquement, veut pas. Évidemment, c'était un succès de scandale, par exemple. C'était un grand succès. Ça fait la réputation de Charnay aussi. C'était un succès dans le sens que ça attirait l'attention sur la chose, mais je crois qu'il eût été bien mieux que la chose ait existé et apporté son message au monde. Et on vous dit pas que vous ne rentrerez pas. Ouais, on nous dit d'attendre. Mais ça fait 3 heures que j'attends. Voilà. C'est là que Kevin est devenu le porte-parole des artistes de Corridor. Avec Keenan Rush, ils organiseront la bataille juridique. Ce qui est important de se rappeler, c'est que l'exposition a été confisquée et a été mise dans la fourrière municipale. Et puis, ils ont gardé là une 40aine de jours. Vous pouvez vous imaginer, durant 40 jours, tout ce qui aurait pu se produire autour de ça. Au niveau des journaux, on voyait les articles qui ont sorti là-dessus. Le ministre des Affaires culturelles dénonçait. Il y avait toutes sortes de dénonciations de ça. Puis là, ça a commencé, cette histoire de Catch-22, en ce sens que si on voulait saisir les œuvres pour dommages et intérêts, il fallait qu'on sache les dommages. Mais il n'y avait même pas moyen de les voir pour pouvoir constater les dommages, donc on ne pouvait pas les saisir, malgré le fait que le ministre des Affaires culturelles, M. Lallier, nous avait envoyé son avocat pour nous aider. T'sais. C'est eux autres, finalement, qui ont ouvert les portes de la fourrière, on dit venez chercher. Puis après ça, on s'est fait dire que même ça, c'était une erreur. Même s'ils ouvraient les portes, il aurait fallu dire, même si les portes sont ouvertes, on y va pas, parce qu'on a entamé une procédure légale, puis on va venir avec la loi. Mais il n'y a pas un maudit, ni l'avocat de M. Lallier qui était prêt à nous dire ça. Ça a fait, vas-y, allez-y les enfants, allez chercher vos œuvres. Ça, c'est juste un bâton qu'ils nous ont mis dans les roues. Puis c'était fait consciemment. T'sais. Puis ils nous riaient d'en face, jusqu'à ce qu'on se rende compte que M. Lallier, il y avait d'autres priorités. T'sais. Le gouvernement comme tel, ils font des speeches, ils vont à des lunchs, ils se gargarisent à semaine longue avec démocratie, liberté, nanana, mais la minute qu'il y a quelque chose qui arrive, ils sont pas prêts à aider le monde. Le gouvernement défend la liberté d'expression. Je vois pas comment ça pourrait se faire, parce que dans tout gouvernement, en fait, il y a un côté, c'est quand même des gens qui se battent pour être au pouvoir. Alors, c'est sûr qu'ils vont toujours battre la liberté d'expression qui se rapproche le plus de leur propre opinion, bon, sans que ça paraisse, parce que justement, c'est des politiciens, puis ils aiment ça se patiner, puis c'est de la politique, hein, puis la politique, on sait qu'est-ce que c'est. Je pense que les grands perdants dans tout ça, ce sont les artistes. Pas seulement que les artistes de Corridor, mais tous les artistes du Québec. Puis j'ai trouvé dommage que les artistes n'ont pas pris position. On a demandé un boycottage, nous, des gens de la scène. Si je me souviens, à Corridor, on était loin d'avoir l'unanimité des autres artistes. Hein. C'est une chose que je trouvais aussi aberrante de voir qu'on n'avait pas réussi à créer une forme de solidarité là, de l'ensemble des artistes. Je me demande pourquoi les gens ont accepté de participer à une chose qui était Corridor. Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas compris l'implication politique qui était là? Donc faites attention parce que, selon, avez-vous jamais reçu des fonds de fédéral, provincial, Parti libéral qui était au pouvoir pendant des années? Faites attention. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'artistes à Montréal, au Québec, qui ne se sont pas embarqués, qui ne se sont pas impliqués dans le Corridor parce qu'ils étaient en désaccord avec d'abord les Jeux olympiques et ensuite avec Drapeau. C'est pendant pour Corridor, c'est mis en colère. Il y a quelque chose qui s'est passé avec Corridor qui va assez profond. Avec Corridor, il était le seul moment où Drapeau a perdu son cool.
Donc, jusqu'à un certain point. Au niveau de cette exposition, il y avait une certaine polyvalence des options. Il y avait un certain nombre d'artistes qui étaient contestataires à l'intérieur de leur démarche personnelle. Donc, il y avait des artistes qui étaient très contestataires vis-à-vis du système, point. Mais ce système est mondial, le système est... Ça ne s'attaque pas nécessairement au maire drapeau, là. Tu sais, ça s'attaque au matérialisme versus les philosophies de répartition de la richesse et tout ça. Donc, il y a eu une distorsion, sûrement, quelque part, là. Et chacun se jetait la responsabilité. La guerre, elle s'est faite davantage entre les artistes sur le point de vue idéologique, plastique, que sur ce qui est arrivé face à Drapeau et la ville de Montréal. Corridor a démontré qu'il y a une culture vivante à Montréal qui dépasse largement le genre de culture dans les arts plastiques véhiculés par l'établissement à date. Ce qui est arrivé, c'est que peut-être certains individus ont poussé un peu trop le baromètre, puis ça fait éclater la situation. Parce que le mouvement de panique venant du maire correspond à une réalité aussi. On n'a pas approuvé ça, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Peut-être il y a des gens qui ont dépassé la mesure et qui a payé la note? C'est effectivement la communauté artistique. C'est étonnant que le milieu québécois, finalement, n'est pas aussi bien celui des artistes dont vous parlez, mais combien d'autres qui sont soucieux jusqu'à un certain point de la liberté et des droits démocratiques les plus fondamentaux, qui a vraiment eu si peu d'éveil et si peu de réaction à cette action de la Ville de Montréal, qui est d'un barbarisme qu'on ne pensait pas pouvoir expérimenté dans notre pays, dans notre ville aujourd'hui. Il y a toujours un rôle de critique sociale. Parce que ce dont ça parle, un art vivant, c'est à l'opposé de tout ce qui structure nos sociétés, et qui sont peureuses, pragmatiques, à court terme. Les questions qui sont posées par les artistes, c'est les questions les plus fondamentales pour l'existence humaine. Ça ne veut pas dire que sa critique doit être prise pour du cash, comme on dit, en tout temps, mais certainement que l'artiste devrait avoir un rôle. Mais je pense que tout le monde devrait avoir un rôle si l'éducation était faite et si tout le monde en apprenait à tout le monde à penser, à réfléchir, à poser des questions et à se dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Quelqu'un a tout à fait le droit de décider que lui, il veut par son art, éveiller les gens sur des problèmes sociaux ou essayer de trouver des solutions sociales à partir de son art ou décrier des choses qui se passent et tout ça. Je pense que ces gens-là, justement, si on parle de liberté d'expression, c'en est une qui est extraordinaire de l'artiste. On demande des artistes de dire quelque chose quand personne ne dit quoi que ce soit. Aujourd'hui, sur la rue Notre-Dame, l'administration de Drapeau a démoli 75 de logements en très bon état. Il y a une pénurie de logements. Ce n'est pas simplement le droit de parole, c'est le droit de vivre qui est en question. Donc le fait qu'on n'a pas posé des questions, qu'on accepte un abus de pouvoir, je crois, est beaucoup plus large que simplement l'événement de Corridor. It was a flurry of uncertainty, indecision, and maybe some inaction. The main thing was that the mayor got what he wanted, which is, and I guess it's like that with any kind of action. You don't talk, you do, then you talk afterwards, and let the lawyers do it for you. Les artistes avaient besoin d'un avocat. Puis là, les avocats, il fallait absolument qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêt avec les intervenants là-dedans. Bon, les intervenants, c'était la Ville de Montréal. Puis le COJO, ben, il était comme rattaché au gouvernement du Québec. Alors là, on avait 3 paliers de gouvernement local, une sorte d'organisme gouvernemental, puis le gouvernement comme tel. Alors on allait frapper aux portes des firmes d'avocats. Puis là, il y en a toujours un qui me disait « Oui, mais on représente le COJO dans telle cause. » Alors vous pouvez vous imaginer dans une ville comme Montréal, d'essayer de vous trouver un avocat dont la firme n'a aucun lien avec la ville de Montréal, le gouvernement du Québec, et puis dans ces temps-là, le COJO. Parce que le COJO, eux autres, là, ils en ont donné des petits contrats à tout le monde, t'sais. Puis tout le monde était bien content de les avoir. T'sais. L'œil sur le genre d'amendement
And I remember Kina Roish, and I remember Kevin McKenna, a young kid at the time, and I remember Francois Sullivan, who was an established artist. And they told their story, and the more I heard it, the more angry I became. And I think the only thing we can do is where we see that kind of abuse of power is at least get up and use the system to fight it. Mais si le fait, c'est qu'ils savaient qu'ils pouvaient le faire puis que ça irait loin. C'était très bien orchestré, tu sais, tout se tenait ensemble. Là. Il y a des couples d'affaires qui s'est trompé, là. Il ne savait pas qu'il y avait 15 ou 20 œuvres qui appartenaient aux artistes. Parce que ces œuvres-là n'appartenaient pas aux artistes, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait, parce que ça appartenait tout au COJO, le reste de l'exposition. Alors, nous autres, tout d'un coup, on s'est pointé, hey, c'était à moi cette œuvre-là. Alors, vu que c'était de la propriété privée, il s'est vraiment, probablement, il a fait le saut quand il a appris ça, parce qu'on avait un recours légal. It is our opinion that the City of Montreal is using delaying tactics in dealing with the artists of Corrida. Our lawyers have repeatedly tried to contact the city's lawyers for the last 2 weeks, but have received no response. The negotiations that seemed to be going well for the last 2 years have come to a standstill, although we have gone out of our way on several occasions, have cooperated fully, and have submitted to an interrogation by a city-appointed art expert over 6 months ago. Un avocat de la ville m'a téléphoné, m'a demandé de faire un rapport sur les suites qu'il fallait donner, c'est-à-dire s'il fallait payer des compensations, soit offrir des excuses, s'il fallait, etc. Et si on voulait les arranger à l'amiable avec les artistes, quelles étaient les compensations qui étaient peut-être justifiées, etc., etc. Alors ce rapport, je l'ai fait, je l'ai remis à la ville, et il est toujours là, je suppose. Il est resté lettre morte. My question to the artists as a group was it art? And let's prove that it was art. And I remember one of the artists, I think it was Kina, saying to me, but you're as bad as the city by saying that. The whole point is, you can't decide what is art, and you can't ask us to justify what is art. And I was puzzled. I just was really quite astounded by that. And I said, well, what do you mean? She said, well, it's what the artist decides is art that's art. You may decide whether you like it or not. You may decide whether you're going to buy it or not. But you cannot turn on the artist and say, no, that isn't art. That you cannot do. And it's therefore not our role in the trial that you're going to represent us in to prove to the world that what we created was art. We know it was art. It's your job to prove that the city had no right to stand in and decide that they could decide for everybody what was acceptable as art and what wasn't. Dans ce temps-là, je passais mon temps à dessiner. Je remplissais cahier après cahier après cahier de dessin. J'avais toujours vu ça à la télévision, le monde qui dessinait, le monde en cours. Alors, je dis, ben, je vais faire la même chose. Alors, j'ai dessiné le jeu, j'ai dessiné tout le monde qui venait. J'ai passé mes temps à dessiner tout le monde qui était là, donnait quelque chose à faire. Ça m'a choqué, ça m'a humilié, ça m'a insulté de savoir que la rue Sherbrooke deviendrait un dépotoir. Car certains de ces éléments étaient vraiment des éléments que l'on trouve dans des dépotoirs ou qui sont destinés aux dépotoirs. Est-ce que vous êtes basé sur des experts dans le domaine? Est-ce que vous avez fait venir quelqu'un pour... Je n'ai pas besoin de demander à un expert si un œuf sent bon ou s'il sent mauvais. Et vous savez que ça sentait mauvais? Oui, ça sentait mauvais. Non, mais voyez, Drapeau, il est certain, puis que l'art des dernières années, je ne savais pas ce que c'était, puis il pensait que l'art, c'était encore le bel canto dans son petit restaurant, là. Et puis les sculptures, puis tout ça. Alors, quand il a vu ça, il a dit, c'est laid. Monsieur le maire, vous dites qu'à un moment donné, les œuvres commençaient à arriver. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire... Si vous permettez. Oui, certainement. Je n'ai pas appelé ça des œuvres. Non, aucune. J'ai dit que j'ai toujours attendu les œuvres d'art. Vous avez dit œuvres d'art, je comprends. C'est ça. Maintenant, moi, je n'ai pas dit d'art. J'appellerais ça des objets.
c'est les théories esthétiques qui ont été mises en question. Avant, on faisait une différence entre l'art bon et l'art médiocre. Pas trop ça important. Et maintenant, les artistes, ça fait très longtemps qu'ils veulent plus faire quelque chose de beau, ils veulent faire quelque chose de vrai, de fort, d'intense. Bien, d'abord, ça fait au moins 30 ans que je travaille en art visuel. J'ai travaillé beaucoup en gravure au départ. Essayer de changer la gravure de son mode de vision, d'en faire un peu autre chose. Et la gravure m'a amené à la peinture. J'ai toujours fait de la peinture également. Mais m'a amené à faire de l'installation. De l'installation, toujours en partant de sérigraphie. J'utilise encore les mêmes matériaux de base et de recherche. Je pense pas qu'on fait, enfin moi, je ne fais jamais un travail pour plaire. Je fais un travail pour moi, je fais une recherche, et si ça fonctionne avec le public, tant mieux. Mais je pense pas que c'est notre rôle d'essayer de faire des choses qui vont plaire. Ça n'a jamais été le rôle de l'artiste, de toute façon. Chaque artiste est libre de voir son art comme il le veut, parce que les arts, c'est tellement vaste. Il y a des choses là-dedans qui sont l'esthétique, justement le message. Enfin, c'est tellement illimité, les arts, qu'il n'y a rien qui oblige quelqu'un à prendre juste une partie de l'expression qui peut sortir de son art ou de toutes les prendre. It's far-ranging, and I sort of do this, you know. I do my photo, I do my land stuff, my drawing, paintings, whatever, and I'm jumping back and forth. Sometimes it's quite abstracted, other times it's very figurative, and sometimes it has a message. Sometimes there's no message. So when I come here, I have all these things, many directions, done at the same time. So you have this idea of like, I'm scattered working. Je fais l'art pour mes propres nécessités, parce que j'ai toujours pensé que quand on fait de l'art, il y a des périodes où les autres ne veulent pas comprendre. Ça n'a pas d'importance. Si on a une conviction, on le fait. Je suis assez contente de celui-ci. Il y en a d'autres qui sont... Ce sont des choses qu'il faut faire avec toute notre honnêteté, avec toute notre passion. Et puis, c'est une chose faite en toute innocence. Et puis, ça devient une critique sociale parce que c'est quelque chose qui n'est pas accepté. De peindre, par exemple, de faire une peinture automatiste, c'était un acte politique dans la liberté que ça prenait de faire de la peinture automatiste. Alors, ici, si vous voulez voir les dessins bleus, il y en a un ici qui a perdu sa petite... Mais c'est quelque chose qui s'est passé en moi cet automne. J'ai revu toute l'œuvre de Bordua et... Tout ce cheminement, c'était pour en arriver au dernier tableau où il n'y avait presque rien dedans. Et puis, j'ai eu comme un goût de... Je ne sais pas comment expliquer, mais un besoin de tout enlever. Alors, c'est ce qui s'est passé. Et ça m'a fait revenir un peu à mes tons d'eau. Ils vont être différents, mais c'est un... Je recommence. There's a beautiful Cocteau saying, Cocteau said, what people criticize you for, develop it. It is yourself. And whenever I get an adverse reaction to my work, I remember that because, of course, if there's anything unique in anything I do, people cannot relate to it. They can only relate, that's normal, to things that they have already seen or know. You can't relate to something you've never, ever witnessed before until you've seen it at least 2 or 3 times.
En fait, du plus loin que je peux me souvenir, j'ai été dans des domaines artistiques pas mal grandioses au niveau du format, des murales. J'étais tout jeune, puis bon, c'était des gros trucs en tissu, en nylon, en peinture, mais beaucoup à l'extérieur. Il faut que ça ait un peu l'apparence d'un événement pendant que ça se concrétise. Déjà, à ce moment-là, il faut dire que j'avais une approche plutôt design à mon art. J'essayais pas trop d'être social, de lancer des messages avec les choses que je faisais. Enfin, peut-être je rentrais un peu dans l'optique du maire de l'époque. C'est que j'essayais de faire quelque chose de bien et de décorer cet endroit-là. C'était plutôt déjà du design que je faisais, je pense. Et même s'il n'y avait pas de fonction à ça, autre que juste visuel, je sentais que ça servait à quelque chose, décoratif, entre autres. Ce qui est arrivé, justement, à Corridor, c'est ça, hein? C'est que le drapeau voulait qu'on décore sa ville, en fait. Et l'artiste, pour moi, là, ça n'a jamais été un décorateur. Ça a toujours été quelqu'un qui a réfléchi sur un problème quelconque à partir de certaines connaissances. Qu'on pense même aux impressionnistes, hein? On a l'impression que les impressionnistes faisaient des petits tableaux pour décorer des salons, ce qui est complètement faux. C'est des artistes qui travaillaient sur la lumière, sur des problèmes picturaux qui étaient essentiels. C'était des problématiques qu'eux se posaient et qu'ils essayaient de résoudre. Mais ils ne faisaient pas ça pour décorer. D'ailleurs, à l'époque, on considérait les impressionnistes non pas comme des décorateurs, mais comme des gens qui garochaient de la peinture puis qui faisaient des barbeaux, en fait. Hein? Mais je pense que l'artiste va toujours faire ça. On a beau essayer d'y fermer la boîte là, ou d'y lier les mains, l'artiste va toujours vouloir s'exprimer, mais s'exprimer en fonction d'une problématique ou d'une idée ou d'une émotion. Mais en fait, il va vouloir dire des choses qui sont essentielles sur la vie. Mais je pense que c'est aussi une liberté de l'artiste, s'il le veut, de faire quelque chose de tout à fait esthétique et de dire, bon, qu'est-ce que je fais esthétiquement? C'est quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est un message en soi. Moi, je pense c'est comme ça crée un questionnement philosophique même sur l'évolution humaine, parce que, bon, comment ça se fait qu'on en est rendu à un certain moment à faire tel ou tel genre de choses alors qu'autrefois on était différents. Alors même esthétiquement, je pense qu'il y a un message culturel, social, enfin. Mais ceux qui veulent aller plus loin, bravo. Exprimer une histoire. On ne répète pas toujours la même chose. On ne recommence pas la sculpture grecque. Hein? Les sciences évoluent, les mathématiques. L'art évolue. Un écrivain est là pour faire évoluer la littérature, transformer, afin que les êtres humains puissent mieux se représenter à eux-mêmes leur destin dans le monde et le destin de la société. Et pour ça, il faut un instrument. Les écrivains, c'est la langue. La poésie, c'est la langue. Les musiciens doivent faire la même chose. Les artistes visuels doivent faire la même chose. Moi, je pense que l'artiste, si tu veux, c'est quelqu'un qui cherche, en fait. C'est quelqu'un qui cherche un absolu. Je pense que chaque œuvre est toujours une forme de recherche de l'absolu. Ça ne veut pas dire que ça s'en approche, mais c'est une tentative, certainement. Chaque œuvre est une tentative d'arriver à un absolu. The idea is to, humanize these stones in a way. And one way of doing that would be for me to show how we have shown to ourselves what are the workings within ourselves. This one here is dealing with the nervous system. I'd already showed you earlier the one that deals with the blood system. Mm-hmm. That's sort of like not a memorial, but let's say a homage or a tribute to my daughter's successful heart operation, which now dates back back a number of years, but just the same, it was a wonderful thing for her and for me. So I like the idea of getting the sort of human thing onto the surface of these stones, which are often thought as being very inert, very cold, and very different from us. C'est une photo de la maquette de granit. Ah oui. C'est beau, ça. Avec les vrais matériaux. Pour la murale.
pour l'UQAM, le pavillon des sciences, le pavillon président Kennedy pour l'étude des sciences de mathématiques, de physique, les sciences de la Terre et de l'environnement. Et c'est intéressant de jouer avec ça parce que finalement, le motif de la murale, ce sont des montagnes, mais des montagnes comme si on les coupait et qu'on voyait toute la structure, toutes les différentes pierres, les différentes strates dans le temps. Et puis, j'ai pensé les faire en pierre. On peut y lire les époques volcaniques, les époques plus calmes. Et puis aussi la beauté des couleurs des différentes granites qu'on peut trouver. Il y en a qui sont avec des très unis, il y en a d'autres qui sont avec des grains et d'autres avec des veinages extraordinaires. J'ai pensé aussi que c'était des matériaux qui étaient pratiques, qui ne se détérioreraient pas facilement, qui seraient faciles à entretenir. Alors j'ai voulu jouer avec Depuis le Big Bang, on remarque qu'il y a une grande évolution qui s'est faite à partir de la chimie, les protons, les neutrons qui ont formé les atomes qui ont formé les molécules qui ont formé les cellules qui ont formé des êtres vivants, les êtres vivants qui ont évolué jusqu'au cerveau humain, et puis le cerveau humain qui a évolué jusqu'à Mozart, Beethoven. En fait, donc, quelque part, il y a une échelle et puis il y a un absolu. À un bout de l'échelle, on monte vers un absolu. À l'autre bout, on est à la base de la matière la plus simple, les particules. Et à l'autre bout, on arrive à composer des symphonies. C'est fabuleux. C'est extraordinairement complexe, une symphonie, mais ça ne veut pas dire qu'on est près de l'absolu, mais ça veut dire qu'on cherche. Hubert Reeves appelle ça la chaîne de la complexité. C'est-à-dire que tout a tendance à devenir de plus en plus complexe. Et évidemment, l'absolu, ça serait vraiment la complexité totale, qui est certainement trop loin de ce qu'on ne pourra jamais imaginer. Mais on peut en tout cas travailler, essayer de le comprendre. Et puis, à la base, je pense que l'artiste, c'est un gars qui travaille à ça. These stones are going to be beyond us, you know, like for millennium. White noise. This was the one that we were looking at. That was done in '95. This was done in '93. With a white stone, a very hard stone, and I couldn't get too much going in the way of cutting, so I had to make it into a quite simplistic kind of a piece. That's why it's only engraved on one side. And there it is, me creating that white noise sound from the sandblaster and from the compressor, working on engraving a stone. But when you see the stone sort of evaporate as you sandblast it, and this is granite, you realize that even granite is short-lived. It doesn't stick around too long. When I put that jet mag on it, blast it on it, it just, it's gone. So even stone is limited. It doesn't have eternity on its side. Vous avez vu des pierres. Vous avez dit des pierres. Oui, de grosses roches de diverses formes, comme on les fait enlever, nous, quand on en trouve sur le domaine public. Est-ce que vous étiez offensé par les roches sur le gazon? Bien, pas à ce moment-là, parce que dès qu'on m'a dit que ça faisait partie de Corridor, moi, je donne le bénéfice du doute à un créateur et j'attends qu'il fasse son œuvre. Et j'ai appris par la suite qu'il n'y en avait pas. Et si on vous disait que c'était un labyrinthe? Bien, je suis obligé de vous dire que si cet après-midi-là, on m'avait dit « c'est un labyrinthe », bien, je ne l'aurais pas cru. Parce qu'un labyrinthe, c'est un endroit d'où on ne peut pas sortir. Je ne vois pas comment on aurait pu entrer dans le labyrinthe.
si on n'était pas capable d'en ressortir. Moi, je ne crois pas que c'est un labyrinthe. Bien sûr que non. N'importe quoi, mais pas un labyrinthe. Les artistes étaient là. L'ensemble des critiques et des gens qui sont dans le milieu, dans la théorie de l'art, des gens comme, je sais pas moi, Fernand Saint-Martin ou René Payan à l'époque, des gens qui étaient vraiment influents, qui essayaient de faire connaître les arts à travers le monde, les arts qui se faisaient ici. Puis c'était des gens qui étaient sensés et intelligents et qui nous défendaient. Puis après, je veux dire, c'est comme s'ils parlaient au mur, dans le fond, tu sais. We did bring in great people to talk about art and the different currents of art and the different ideas that flowed, to show that these artists were falling within a whole way of thinking and a whole way of acting. But we made it quite clear in doing this that we were doing it just to allow the judge to have another reason to find in our favor, but not as something that really was essential to the case per se. Est-ce que vous savez si les artistes ont été avisés qu'on allait ramasser, si vous voulez, ou démanteler les exhibits? Nous n'avons pas donné d'instructions particulières parce que quand il y a des installations sur la voie publique et qui servent à la construction, eh bien, comme ce n'est pas indiqué à qui ça appartient, quand c'est pressé, c'est enlevé. C'est transporté à la fourrière et ceux qui s'aperçoivent que leur objet n'est plus là s'adressent à la police et la police vérifie à la fourrière. Vous avez cessé la tolérance. On a constaté que le temps d'attente était terminé, que les œuvres d'art décoratives de la rue Sherbrooke constituaient un ensemble, et j'insiste, un ensemble qui polluait la rue Sherbrooke. Un des arguments principaux de l'administration de Jean Drapeau, c'était de dire qu'on avait toléré ces choses-là dans la rue. Ça n'avait jamais vraiment été autorisé. Ce qui était, de notre point de vue, tout à fait faux. Les gens avaient été nettement autorisés et avaient placé les créations aux endroits qui avaient été déterminés en collaboration avec le COJO à l'époque. Ce qui fait que nous, ce qu'on prétendait dans l'affaire Corridor, c'était de dire que l'administration avait complètement outrepassé ses pouvoirs, avait pris la loi entre ses mains et avait agi en dehors de toute loi. C'est vrai que la personne qui avait décidé de démanteler, le maire Drapeau, avait peut-être raison dans sa tête de le faire, mais un coup que ça a été accepté, premièrement, que les contrats avaient été signés, tout était clair, que c'est un mandat qu'on avait eu de faire cette exposition-là. Alors, c'est un peu là-dessus, moi, je dis qu'on aurait dû se baser, et non pas sur une question personnelle, ça démolit ici, c'est laid. Et tout le long du procès, ça a été comme démontré, d'après moi, tellement clairement. Et ce qui m'a étonné le plus, c'est qu'à la toute fin de tout ça, sans s'y attendre, le juge a décidé que ça ne valait pas de la merde. Personne n'a vu de beauté dans Corridor, pas même les experts des différents demandeurs. Tout en affirmant que certains des demandeurs ont du talent et sont des artistes, ce que la Cour croit, ils n'ont pas employé envers Corridor l'expression laudative, intéressant, émouvant, discutable. Il est surprenant que ces experts n'ont pas voulu donner une définition précise de ce qu'est la beauté en art. Mais s'il l'a démoli, c'est pas parce que c'était laid. C'est parce que c'était politique. Et c'était directement dirigé contre lui et son administration. Alors, si ça avait été seulement la laideur, ça aurait pu survivre. Mais là, il a dit, c'est laid, en plus de ça, ça m'attaque, ça restera pas là. It's never been my aim to be political in my art. But when something like that happens, you've got to sleep at night. And I felt that morally I had to take a stand. I could not have sued the city. There was absolutely no question in my mind. Tout le long de Corridor, on a propagé l'idée de destruction, démolition, catastrophe. Le souvenir de tous les événements qui ont suscité des manifestations et des désordres à Montréal depuis 20 ans
a été ravivé le long de cette exposition? I think with Judge Deslauriers, the whole case struck a very, very strong note for him. And he understood only too well what it meant, in a sense that we were talking about artistic liberty. And I think he felt that artistic liberty, in its essence, was very dangerous because, especially on the cutting edge, it encouraged new ideas, ideas that could be very revolutionary. In his mind, ideas that could drive people to the ramparts. And if you read his judgment, which is, I think, a very emotional judgment, you almost get a feeling that the artists were calling for civil disobedience and revolution through the works they were creating, which I think would have come as a major shock to many of the artists in the exhibit. Corridor paraît avoir été une occasion saisie pour la propagation d'une idéologie plus ou moins subversive. On n'a qu'à relire le manifeste du planificateur, pièce PG 26, pour s'en convaincre. Il écrit afin de changer les conditions de vie dans cette ville. Changer la vie, c'est le slogan reconnu des gens de la gauche. Il rejoint facilement la formule marxiste, transformer le monde. C'est possible parce que quand j'installais la vitrine en face de la Casa Pedro, je me souviens que quelqu'un est passé qui a fait une remarque sur ça. Et puis, en disant, il y avait un tas de communistes qui étaient à la Casa et puis que je présentais. Je me souviens qu'il y avait Patrick Strarham, le portrait de Patrick Strarham, enfin un tas de gens, puis ils ont pris ça pour une critique sociale. Moi, c'était simplement un geste de liberté. Corridor était de nature à créer des malaises entre les diverses classes de la société montréalaise ou différents groupes ethniques. Corridor comportait une attaque déplorable contre la religion. Ah ben là, on touche à la religion, ça va pas, la croix tombe. Moi, je pensais pas du tout religion, croix qui tombait, c'était plutôt un trompe-l'œil de sentir un spectateur, quelqu'un qui passe à l'échec. Qu'est-ce qui arrive avec cette croix? Corridor n'a pas été obscène dans le sens généralement utilisé du terme. Mais il est sûr que l'œuvre du coin Clark et Sherbrooke l'était. I had a little song. This was mentioned in court. One of the tapes I had, and I had, at the time they tore it down, I had 100 tapes. Some of them were just a few seconds long. Some of them were a couple of minutes long. A wide range of subjects. They played one in court. It was called Let's Masturbate Like We Did Last Summer. This was considered to be the most outrageous content. You know, I mean, it was a Beach Boys song. It was done to a Beach Boys song. There was no other mention of any salacious material. It was never any other, lewd or obscene material brought up in court. There was no other lewd or obscene words in this song, Let's Masturbate Like We Did Last Summer. Chubby Checker, Let's Twist Again Like We Did Last Summer. Yeah. I had a laugh. I laughed in court. I mean, this was ridiculous. Given what goes on, what even at that time, 1976, what you could read in poetry or see in films or go to a play. And here, this was nothing. Run-of-the-mill stuff. A bit spicy, a bit counterculture. Not very shocking stuff. Une exposition artistique ne doit pas ignorer les règles de l'esthétique. L'art ne doit pas insulter les gens. Corridor aurait dû propager la joie. Il était plutôt de nature à engendrer la tristesse. Je trouvais que ça n'avait ni queue ni tête. On reculait comme de 200 ans en arrière face à l'art. Là. Je trouvais qu'il n'y avait aucune compréhension de ce que l'art pouvait être comme moyen de communication, comme moyen de questionnement pour que le public se questionne ou s'interroge là, sur différents problèmes de notre société. Je trouvais qu'il y avait une forme de censure là, qui n'avait ni queue ni tête. La liberté d'expression ne va pas jusqu'à la licence ou aux abus.
les abus ne confèrent pas de droits. Dans d'autres circonstances, dans des temps appropriés, certaines revendications auraient pu être écoutées. Pendant le temps des Jeux olympiques, sur la rue Sherbrooke, les manifestations étaient hors d'ordre, celles contenues dans Corridor, comme celles qui auraient pu être suscitées par Corridor. Je pense pas qu'au point de vue, ce que nous, on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire les jugements rendus et les précédents que ça crée aux fins d'interpréter les droits dans le futur, ça a eu de l'importance. Parce que le jugement de la Cour supérieure a été un jugement qui n'a pas fait droit à la position des artistes. On a dû le porter en appel relativement à leur liberté d'expression. Mais après ça, pour aller en cour d'appel, ça prenait 10 exemplaires ou quelque chose du genre de tous les témoignages, puis que c'était nous autres qui payaient. 10 exemplaires de toutes les photos qui ont été apportées en cours. Puis la Ville de Montréal avait apporté 400 diapositives, c'est comme 4000 photos pour la cour d'appel, pour le ci, pour le ça, pour tout le monde. Puis ça coûtait de l'argent, cette affaire-là. Puis on a bien vu là, que ça a rendu à 15 000 $ là, facilement. Là. Sans compter les frais de cours. Les frais de cours d'un mois en cours supérieur, c'est nous autres qui ramassaient. C'était toujours payé sur demande. Ça a duré tellement longtemps qu'à un moment donné, on a cru qu'on allait tous finir en prison ou presque parce qu'on se voyait terminer à devoir tellement d'argent en frais juridiques. On allait tous faire une faillite personnelle. Et heureusement qu'il y a eu Pierre Ayotte et puis qu'il y a eu Graff et qu'il y a eu donc tous ces gens qui ont travaillé énormément pour qu'on puisse s'en sortir. Fait que l'idée, c'était de faire un livre d'artiste, un album de gravure et d'essayer de le placer, de le vendre en souscription et d'avoir les sous pour ça. Fait qu'on s'est attelé à ce projet qui était un gros projet, avec des textes, je me souviens pas tous les noms des gens qui ont écrit, mais je sais qu'il y avait Fernand Saint-Martin, entre autres, Madeleine Forcier, Lara Sandler, et des images de chacun de nous. Fait qu'on a fait ça ici dans les ateliers à Graff. J'ai imprimé ça avec Robert Wolfe et Jean-Pierre Gilbert. Fait que c'était un gros boulot de quelques mois. On a réussi quand même à le vendre et aller chercher des fonds de 15 ou 20 000 $, je pense. Et dont le ministère des Affaires culturelles avait encouragé ce projet. Il avait acheté déjà 2 livres, donc ça avait été encouragé par les Affaires culturelles du Québec. Yeah, I had Jesse Owens. I love that silkscreen. Actually, it's one of my favorite pieces I've ever done. And I guess I've always had kind of a very anti-fascist slant to me. And the Jesse Owens juxtaposed with the marching Nazi stormtroopers, to me, it was just a beautiful mythological image of the individual versus the autonomous mass, the organized progress of militarism and fascism, or at least mythologically, he's described as being an embarrassment to the white supremacists of the 1936 Olympic Games.
So we were an embarrassment. I mean, I don't like to put myself on the same footing as Jesse Owens. I admire him very, very much. But given the paranoia that was present in Montreal at that time, we were an embarrassment. To be going into gate 6, hold short of taxiway Tango. Okay, we'll hold short of Tango. Ça pour dire que ça a duré quoi, 12 ans cette histoire-là environ, une douzaine d'années, hein? Avant qu'il y ait un changement de gouvernement. C'était même plus les mêmes acteurs. Le drapeau n'était plus là, c'était rendu Jean Doré. Alors, ils ont réglé hors cours. Parce qu'on aurait eu l'air fin à aller voir l'avocat, puis aller voir le juge, puis leur dire ils veulent régler, mais nous autres, on ne veut plus régler parce qu'on veut un jugement. Théoriquement, j'aurais aimé mieux avoir un jugement. As a purist, I might add, to some degree, I was disappointed that we settled in the Court of Appeal. I obviously was happy for the artists and for the fact that it was put aside, but it was important enough as a case and as a principle that one would have liked a higher court to stand in and say something, because very few such opportunities do exist for such a court. Oui, mais je pense que maintenant, ça pourrait très bien se défendre. Je veux dire, si la Ville de Montréal a donné des montants d'argent pour dire on s'excuse, et bon, évidemment, c'était pas le même maire qui était en place et tout ça, ça fait, à mon avis, un peu jurisprudence. Je pense que s'il y avait un autre procès qui se passait dans cet esprit-là, je pense que le travail qu'on a fait pourrait aider, et aiderait, c'est sûr, d'autres artistes dans un contexte semblable. Il ne faut pas penser à changer le monde. L'histoire de l'art se fait tellement doucement. Enfin, si on regarde toute l'histoire, chacun a à faire son petit bout de chemin et à être moi je pourrais dire être sérieux et honnête. Enfin, ça suffit peut-être pas, mais enfin, il faut au moins être ça. It's come and gone, battles lost, fight lives on. Between right and wrong, at what cost the line is drawn. Dice of justice, roads on the old oak table. Prisoner thinks of the blindfold, handcuffed to the ritual. It's business as usual. On s'exprime aujourd'hui aussi librement qu'avant, mais c'est-à-dire on s'exprime peut-être plus librement qu'avant, mais en même temps, on est moins écouté. Les gens qui s'expriment et qui essaient de dénoncer des choses, il faut que ça soit bien... il faut qu'un gars arrive avec quelque chose de nouveau pour choquer le monde, justement, pour dire... pour réveiller quelque chose dans le monde. Parce qu'avec tout le communisme, tout ce qu'on a connu, disons, dans les 50 dernières années, la tombée du communisme aussi, là, on dirait que tu te bats, puis c'est comme tu te bats à coups d'épée dans l'eau, dans un sens. Alors oui, on est plus libre parce que, justement, on n'est plus écouté. Alors, qu'est-ce que ça donne de cette liberté-là si personne ne nous écoute au bout de la ligne? Si on parle liberté d'expression, évidemment. Alors qu'il y a 20 ans, disons, quelqu'un exprimait une opinion sur telle ou telle chose, genre corridor ou n'importe quoi. Là, à ce moment-là, c'était automatique. Le couteau arrivait. Alors là, le gars qui s'était exprimé pouvait toujours se dire « j'ai réussi à attirer les médias ». It's hard to tell. I think there's a shift that's taking place. The Drapeau kind of censorship is very 19th century. That man had a perfect 19th century mind. That's why after Corridor, Canada named him to be our cultural representative at UNESCO. It's very typical of this country. But there's a new form of censorship where you can say anything you want, but you're made to feel as if you're a fool out there and no one's listening to you.
On cause toujours mon lapin. What's happened in the last 25 years is we've seen a proliferation of these La liberté, c'est une chose très fragile. channels and internet and so on. Ça pourrait disparaître. Elle était fragile il y a 20 ans, elle est sans doute encore... La liberté d'expression, c'est quelque chose qui doit venir automatiquement. C'est ce questionnement social How actuel qui est are the vraiment standards La liberté of d'expression decided upon? est pas mieux qu'elle était. Là, tout le monde donne il y a son 100 opinion ans. en même temps, puis on Ça écoute de dépend moins en de- moins de choses. De ce qui va se passer dans le monde. Who decides on the censorship? If it's profitable, it's good. Finalement, aujourd'hui, la place publique, la télé, notre âme, en fait, est contrôlée par les marchands qui ont une idée, c'est gagner de l'argent, vendre des produits. Ça serait tellement extraordinaire de nous faire connaître le monde, mais on nous fait connaître des voitures. Tout jeune, déjà, on connaît toutes les marques de chips, toutes les marques de lessiveuses, de lessive, à 20 ans, tu connais tous les produits qu'il y a sur le marché, tu es formé pour être consommateur, mais pour connaître la culture aujourd'hui, pour être exposé à la culture, il faut vraiment s'enfarger dedans. Quand on est petit, on est libre. Quand je vais être grande, est-ce que je vais être libre? I can't sing any more love songs, no more rock and roll. Things are different from now on. It's all remote control. Down inside the Coliseum, no more rock and roll. Est-ce que j'ai touché ma guitare? En tout cas, il y a juste une page, j'ai pas parlé d'Arafat. Je m'excuse. Hein. En tout cas, ça, on foutra ça là. Tu sais.